Chapitre 5. Se libérer du mental. Il n'est pas nécessaire que le mental reste tranquille. La seule chose qui compte est de ne pas écouter ce qu'il nous dit en pensant que c'est la vérité. Votre mental est un outil fantastique qui vous permet de créer exactement la vie que vous souhaitez avoir. Or, bien qu'il ne soit ni votre psychanalyste, ni votre thérapeute, nous lui reconnaissons le même genre d'autorité quand nous l'écoutons et croyons toutes les pensées qui naissent en lui comme si elles étaient vraies. Cette habitude de croire nos pensées nous empêche de vivre dans la splendeur et la merveille de ce que nous sommes réellement, la conscience. Elle nous empêche de connaître un bonheur permanent et de vivre une vie de rêve, où tout ce dont nous avons besoin nous tombe dans les mains pile au bon moment. Si l'humanité souffre depuis si longtemps, c'est à cause de notre mental. Il est temps de le remettre à sa juste place si nous ne voulons pas le laisser diriger notre vie. Quand nous cessons de vivre à partir du mental et à travers lui, nous commençons à vivre à partir de ce que nous sommes réellement, la conscience. Notre vie devient le paradis sur terre et il n'y a plus aucune souffrance ni aucune négativité. À mesure que vous questionnerez et retournerez vos jugements, vous découvrirez que tout problème apparent qui survient à l'extérieur n'est en réalité rien d'autre qu'une perception erronée de votre propre façon de penser. Le moyen le plus puissant pour vous défaire de la négativité est de reconnaître que vous n'êtes pas le mental. Dès lors, la négativité n'a plus rien à saisir et se dissout d'elle-même. La plupart des gens sont persuadés que les situations négatives auxquelles ils sont confrontés dans leur vie ont une origine externe. Ils croient que ce sont les autres, les circonstances ou les événements du monde qui en sont la cause. Or, comme l'a dit Shakespeare, rien n'est en soi bon ou mauvais. Tout dépend de ce que l'on en pense. Ce sont vos pensées au sujet d'une personne, des circonstances ou des événements qui créent des situations négatives dans votre vie, et non la personne, les circonstances ou l'événement en soi. En comprenant mieux le fonctionnement de votre mental, vous vous libérerez du jugement négatif erroné et vous pourrez l'utiliser pour tout ce qui est censé faire. Créer la vie à laquelle vous aspirez. Le mental est fait pour recevoir les instructions que vous lui donnez de créer ce que vous voulez, et non pour ce que vous y soyez soumis. Le mental est là pour recevoir un ordre et l'exécuter. Il n'a pas d'autre utilité, car la conscience s'occupe de tout le reste. Si seulement, à partir de maintenant, vous pouviez regarder uniquement ce que vous souhaitez, vous verriez que c'est exactement ce que vous obtenez. Mais vous ne pensez qu'à ce que vous ne voulez pas. Vous luttez pour vous débarrasser des choses que vous ne voulez pas, ce qui a pour seul effet de les alimenter. C'est pourquoi vous devez laisser tomber tout ce qui est négatif et ne regarder que ce qui est positif si vous voulez vivre une vie heureuse et positive. Qu'est-ce que le mental ? Il faut commencer par comprendre que votre mental n'est pas votre cerveau. Cet organe ne pense pas. Les scientifiques n'ont jamais trouvé une seule pensée dans le cerveau. Les pensées proviennent du mental. Votre mental est fait uniquement de pensées. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de mental. C'est aussi simple que cela. Votre mental ne peut pas émettre deux pensées en même temps. Vous savez qu'il est impossible d'écouter vraiment une conversation et de lire en même temps un message sur votre téléphone. Votre mental ne peut pas être multitâche, quoi que vous puissiez en penser. Par ailleurs, une simple pensée, qu'elle soit positive ou négative, devient une sorte de centrale électrique
à partir du moment où vous y croyez. Si vous préférez souffrir, continuez à croire votre pensée stressante. Mais si vous préférez être heureux, remettez-les en question. La plupart des gens croient leurs pensées comme si c'était des faits. Et c'est la raison pour laquelle ils ont souvent le sentiment que leur vie est stressante et difficile. Personne ne vous a dit que vos pensées ne sont qu'une manifestation bruyante du mental et qu'elles ne sont pas la réalité. Mais si nous choisissons de croire nos pensées, elles deviendront notre réalité. Le mental ne cesse de se manifester dans notre vie quotidienne. Il concrétisera toutes les pensées que nous croyons, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire qu'elles aient trait à ce que nous voulons ou à ce que nous ne voulons pas. Les pensées positives n'ont pas d'effet indésirable dans notre vie parce qu'elles sont proches de notre véritable nature. Seules les pensées négatives sont à l'origine du stress et de la souffrance que nous pouvons ressentir. D'où l'importance d'en être particulièrement conscient. Comme votre mental fonctionne de manière mécanique, des pensées négatives peuvent se transformer au fil du temps en schémas de pensée. Et si vous écoutez ces pensées négatives en vous identifiant à elles, vous finirez par vous y perdre et vous y noyer, comme si vous étiez dans une transe hypnotique. Les pensées vous ramèneront toujours dans votre mental et vous éloigneront toujours de ce qui se passe réellement dans le monde. Vous croyez être votre mental. C'est cela l'illusion. L'outil a pris possession de vous. C'est un peu comme si nous étions en train de jouer à un jeu de réalité virtuelle en oubliant que nous avons un casque. Du fait des difficultés que nous rencontrons dans le monde de la réalité virtuelle, nous sommes stressés et nous souffrons. Mais si nous retirions le casque, nous réaliserions que le monde de la réalité virtuelle n'est pas réel. Il en est de même pour nos pensées. Quand nous croyons nos pensées, nous nous retrouvons instantanément dans un film imaginaire, créé par le mental et projeté dans notre tête, ce qui nous empêche de faire l'expérience du monde tel qu'il est réellement. Toutes les pensées mentent. La seule vérité est ce qui est conscient de nos pensées. La conscience est ce qui observe, la pensée est ce qui juge. Les pensées sont aussi à l'origine de nos émotions, lesquelles génèrent à leur tour de nouvelles pensées. Une pensée triste fait naître en nous un sentiment de tristesse, et ce sentiment de tristesse engendre d'autres pensées tristes. Nous finissons par percevoir la vie à travers un voile de tristesse. Tout nous semble triste, et nous ne voyons pas ce qui se passe vraiment dans le monde. Le mental est la conscience avec des limitations. Vous êtes foncièrement illimité et parfait. Puis vous acceptez les limitations et vous finissez par devenir le mental. Si vous n'avez pas programmé votre mental pour qu'il génère des pensées positives, il émettra continuellement des pensées négatives qui auront pour seul effet de vous limiter. Par exemple, « Je n'aurais pas dû faire cela. Mais à quoi est-ce que je pensais? Ah, c'est vraiment nul. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. » Le mental est ce qui dit non. Trop tard, trop tôt, trop vite, trop lentement. Le mental ne s'arrête jamais. Le problème n'est pas le mental. Le problème est la tendance du mental à fonctionner automatiquement comme une machine qu'on ne sait pas comment arrêter. La plupart du temps, nous ne réalisons même pas que le mental est sur marche. Son contenu qui tourne en boucle est semblable à une musique d'ascenseur qu'on remarque à peine, comme le bruit de fond qui ne s'arrête jamais.
Comme le mental nous accompagne partout où nous allons, la tentation de l'utiliser en permanence prend le dessus. Il fonctionne, tout simplement, comme un marteau qui se mettrait à agir tout seul. Le mental hyperactif frappe sur tout ce qu'il a sous les yeux, ne manquant aucune occasion de juger, d'interpréter, de s'identifier, de s'emballer et de se raconter une histoire. Un mental qui est en mode pilotage automatique vous dira toujours qu'il manque quelque chose dans votre vie et dans le monde, que ce soit de l'argent, une bonne santé, de l'amour, du temps ou des ressources, et qu'il n'en a jamais assez. Et si vous croyez ce qu'il vous raconte, alors c'est ce que vous vivrez. Heureusement, le mental est un outil magnifique. Vos pensées positives à propos de ce que vous voulez ont non seulement le pouvoir de transformer votre vie, mais aussi de vous apporter beaucoup de bonheur et de joie. Si vous ne pensiez qu'à ce que vous désiriez, votre vie serait formidable. La plupart des gens sont toutefois prisonniers d'un schéma addictif qui consiste à croire leurs pensées négatives. Il est pourtant essentiel de vous libérer des pensées négatives qui tournent en boucle dans votre tête. Sachez que cela peut être très facile à faire parce que votre conscience est là pour vous aider. Il n'y a aucun problème avec le mental. Le seul problème est de croire les pensées négatives qui naissent en lui. Quand vous vous inquiétez, c'est parce que vous croyez vos pensées d'inquiétude. Quand vous êtes accablé par le doute, vous croyez vos pensées de doute. Quand vous vous sentez anxieux, en colère, découragé, déçu, contrarié, impatient ou déprimé, quand vous avez peur, ou que vous êtes animé par un esprit de vengeance ou par la haine, ou en proie de toute émotion négative, c'est parce que vous croyez vos pensées. Et tant que vous serez assailli par ces émotions, parce que vous continuez à croire vos pensées, votre mental produira encore plus de pensées. Un sentiment de déprime créera encore plus d'idées noires, de sorte que vous aurez une vision déprimante des gens, des circonstances et des événements, ce qui, à son tour, vous rendra encore plus déprimé. La pensée est difforme, contrefaite, car elle peut inventer n'importe quoi et voir des choses qui ne sont pas vraies. Quand nous croyons les pensées négatives qui apparaissent dans le mental, nous nous retrouvons projetés dans le film qu'il crée, ce qui est la garantie absolue que nous ne serons encore plus stressés et que nous allons encore plus souffrir. Les tourments que nous nous infligeons nous-mêmes surviennent quand nous croyons nos pensées négatives. Vous êtes responsable de tout ce que vous ressentez. Ce sont vos ressentis, ce sont vos pensées. Vous les retournez dans tous les sens. C'est bien vous et vous seul qui faites cela. Et pourtant, vous agissez comme si vous n'aviez aucun contrôle sur eux. Vous tournez le robinet. L'eau se met à couler sur votre tête et vous dites « Oh, quelqu'un est en train de me mouiller ». C'est pourtant vous qui tournez le robinet et vous qui vous mouillez. Vous devriez commencer à assumer l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. Puis, quand vous vous poserez la question « C'est moi qui fais ça ?» vous verrez que c'est effectivement le cas. Et quand vous verrez que vous vous torturez, vous vous direz « Oh mon Dieu, mais comment puis-je être aussi stupide ?» Et vous arrêterez. Au lieu de vous torturer, vous ferez en sorte d'être heureux. Assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie, c'est aussi ne pas porter la responsabilité de ce qui nous arrive à quelqu'un ou à quelque chose. Cela signifie aussi ne pas nous faire de reproches. Trouver un coupable n'est qu'un autre programme automatique du mental. Ce que vous êtes réellement ne cherche pas à savoir qui est fautif.
Seul le mental cherche quelqu'un à blâmer. Si vous voulez vous libérer de la tendance du mental à faire des reproches et à critiquer, vous devez comprendre que votre mental est la seule cause des jugements négatifs et cesser de croire les pensées négatives qui naissent en lui. Tant que vous croyez que la cause du problème est extérieure à vous-même, que quelque chose ou quelqu'un d'autre est responsable de votre souffrance, la situation est insoluble. Vous êtes à jamais enfermé dans le rôle de la victime et vous continuerez à souffrir tout en vivant au paradis. Quand nous assumons la responsabilité de ce qui se passe dans notre vie, nous ne laissons plus l'ego et le mental jouer pour nous le rôle de la victime. Aucune pensée ne pourra plus jamais dominer ce que perçoit la pensée. Observez ce que vous ressentez lorsque vous en prenez conscience. Observez le sentiment de liberté que cela vous procure. Cela met fin à l'identification inconsciente avec les pensées. Cela brise la chaîne. De même que la conscience est consciente de vos pensées, elle est aussi consciente de ce que vous ressentez. Ce qui s'énerve n'est pas la conscience. Ce que vous êtes réellement, ce qui s'énerve est votre mental. Ce qui se met en colère se sent blessé, inquiet, anxieux ou déçu. Ce n'est pas vous, mais votre mental. Cela semble être vous, parce que vous pensez être votre mental et croyez les pensées qui s'élèvent en lui. Comme un texte qui défile au bas de votre écran de télévision, laissez simplement les pensées passer. Et si l'attention n'est pas vocalisée sur le texte, vous pouvez être totalement présent et voir l'image dans sa globalité. Les 3 pensées produites par le mental. Bien que votre mental émane de la conscience, tout ce qui est, il n'est pas une entité ou une chose réelle, même s'il en a tout l'air. En réalité, le mental n'est qu'une activité ou un processus mécanique, un peu comme un logiciel. Et comme tout logiciel, il est répétitif. Et même si répétitif qu'il n'a que 3 types de pensées. Le mental mesure, compare et décrit. C'est la seule chose qu'il fasse sans arrêt. Vérifiez par vous-même, en observant une parole que vous prononcez ou une pensée qui apparaît. Cette pensée sera soit le mental mesurant quelque chose, soit le mental comparant quelque chose, soit le mental décrivant quelque chose. Votre mental mesure en ayant des pensées du genre « Il me faut 2 heures pour y aller. Je pars en vacances dans 1 semaine. Combien de temps faut-il pour que mon colis arrive ? Ah, j'ai perdu 5 kilos. Je n'ai pas assez d'argent. » Votre mental compare en ayant des pensées comme « Je préférerais avoir un SUV plutôt qu'une berline. Je préférerais marcher pour aller au travail plutôt que de prendre le bus. Elle est plus intelligente que moi et beaucoup plus talentueuse. On va lui accorder une promotion avant moi, j'en suis sûre. Regardez-la. Ah, j'aimerais bien avoir le même corps qu'elle. » Il n'est plus la personne qu'il était. Votre mental passe aussi son temps à décrire les choses comme si vous ne les voyiez pas. Mais vous ne verrez pas ce qui se passe dans votre vie si votre mental ne cesse de tout commenter. Au fond, ce bavardage incessant vous empêche de voir le monde tel qu'il est réellement. Notre attention est accaparée par nos pensées. Nous sommes pris au piège de nos interprétations et passons à côté de la vie dans sa totalité. Le mental s'empare de tout ce qui se présente, dans son mode de fonctionnement habituel, au point qu'il nous vient rarement à l'esprit
qu'il pourrait en être autrement, à savoir que le mental pourrait ne pas s'emparer systématiquement de tout ce qui se présente. Il ne nous vient pas non plus à l'esprit que cette saisie du mental est la véritable cause de notre souffrance. Nous continuons à croire que la cause de notre souffrance est ce qui se passe dans la vie. Quand votre mental décrit quelque chose, il raconte une histoire. Il donne son interprétation du monde et de la réalité. Il se l'imagine. Les histoires fabriquées par le mental sont souvent centrées sur vous. Et si vous les croyez, cela va non seulement engendrer du stress et de la souffrance, mais aussi grandement limiter votre vie. Quand vous croyez une histoire négative, votre existence prend la forme de cette histoire. Votre mental élabore une histoire négative à votre sujet. Vous ajoutez le pouvoir de croire à cette histoire et votre mental la projette ensuite dans le monde pour que vous en fassiez l'expérience. C'est ce qu'il fait avec des pensées comme « Je suis débordé, je n'arrive pas à m'en sortir. Oh, l'argent, c'est pas mon truc, il me file entre les doigts. Cette maladie touche notre famille. J'ai un gros problème. Je n'arrive pas à surmonter ce traumatisme. J'en subirai les effets toute ma vie. Nous sommes restés longtemps ensemble. Il était l'amour de ma vie. Je ne m'en remettrai jamais. » Le plus gros mensonge dont notre mental nous a convaincus est l'histoire selon laquelle nous sommes un corps et un mental. Et comme nous croyons cette histoire-là, cela devient notre expérience au quotidien. Nous nous sentons vulnérables et sans défense. Nous avons peur de ce qui pourra arriver à nous et aux autres. Nous nous sentons impuissants face aux événements de l'existence. Et comme si cela ne suffisait pas, nous croyons que la vie prend fin quand le corps meurt. L'ironie de tout cela, c'est que votre nature véritable, la conscience infinie, est à l'opposé de l'histoire que le mental vous raconte. Voilà comment cela fonctionne. Lorsqu'un être humain se réveille le matin, il y a d'abord un moment de silence, puis le mental se réactive, enclenche la première vitesse et démarre au quart de tour en disant « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? J'ai quel âge? Quels sont mes problèmes? Comment je vais ?» Vous vous identifiez complètement à l'histoire et vous endossez aussitôt le costume du personnage pour reprendre votre rôle. Une autre histoire dont notre mental nous a convaincus concerne le temps. Le temps est un outil pratique qui nous permet de fonctionner avec le même calendrier et d'accorder nos horloges afin de pouvoir nous coordonner les uns avec les autres et avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais comme Einstein l'a découvert, le temps est relatif. En définitive, le temps n'existe pas. Le temps est une illusion, une notion créée par le mental. Si vous voulez attraper le temps, il vous file entre les doigts. Les gens sont certains que le temps existe, mais qu'ils ne peuvent pas le saisir. Or, s'ils ne parviennent pas à l'attraper, c'est tout simplement parce qu'à mon sens, il n'existe pas. La seule chose qui existe est le moment présent. Vous aurez beau essayer, vous ne trouverez aucun événement, ni aucune situation qui se passe à un autre moment qu'à l'instant présent. Essayez d'imaginer un monde sans temps. Vous ne pouvez pas, car votre mental ne peut l'appréhender. Votre mental se tourne constamment, soit vers le passé, soit vers le futur. Il n'est pas conscient du moment présent. Mais si vous vous arrêtez pour être pleinement présent,
En cet instant même, vous constaterez qu'il n'y a pas de pensée. C'est l'une des raisons pour lesquelles le mental nous empêche de réaliser ce que nous sommes réellement, parce que la conscience ne peut être reconnue que dans le moment présent. Si vous pensez que ce n'est pas votre mental qui crée le temps, essayez de trouver le temps en dehors de votre mental. Essayez de trouver une quelconque preuve du passé en dehors de vos pensées. Essayez de trouver un quelconque passé en dehors de la pensée que vous en avez. C'est impossible. Maintenant, essayez de trouver le futur en dehors de vos pensées. Essayez vraiment. Il est impossible de trouver une quelconque preuve du passé ou du futur en dehors de nos pensées. Personne ne s'est déplacé dans le passé ou dans le futur. Tout ce qui a eu lieu dans le passé se passe dans le moment présent. Tout ce qui se produira dans le futur se passe dans le moment présent. Vérifiez par vous-même. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait du vélo quand vous étiez enfant? À ce moment-là, quand vous faisiez du vélo, le faisiez-vous dans le passé? Ou le faisiez-vous dans le moment présent? Quand vous vous êtes réveillé ce matin, vous êtes-vous réveillé dans le passé? Ou vous êtes-vous réveillé dans le moment présent? On ne peut pas expérimenter le passé ou le futur. On ne peut pas les appréhender que mentalement. Le passé et le futur n'existent que sous forme de pensée. La seule preuve dont nous disposons du passé de la Terre, ce sont des matières rocheuses et des fossiles. Ce ne sont pourtant que des structures stables, sous forme d'agrégats, de minerais, que nous examinons dans le présent. Le fait est que nous ne disposons que de ces traces et que c'est maintenant que nous en disposons. La première fois que j'ai entendu dire que le temps n'existait pas, mon cerveau était en ébullition. Toutes sortes d'idées me sont venues à l'esprit pour me prouver le contraire. Mais alors, me suis-je demandé, qu'en est-il des bâtiments anciens? Ne sont-ils pas la preuve que le passé existe? Après un examen plus approfondi, j'ai réalisé qu'au moment où ces bâtiments ont été construits, ils l'ont été dans le moment présent. Et si je regarde un bâtiment ancien devant moi, je le regarde aussi dans le moment présent, de même que tous ceux qui l'ont regardé avant moi l'ont regardé aussi dans le moment présent. En définitive, après avoir scruté chaque pensée cherchant à confirmer l'idée que le temps est réel, je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes erronées, parce qu'il n'existe rien d'autre que le moment présent. Que cela vous plaise ou non, vous êtes dans l'instant présent. Il n'y a qu'un seul moment, et ce moment est infini. Vous ne pouvez être nulle part ailleurs que dans l'instant présent. L'instant présent n'est pas un moment dans le temps situé entre deux grands espaces, le passé et le futur. L'instant présent est le seul instant qui soit, est l'éternel maintenant qui ne vient de nulle part et ne va nulle part. Si vous parvenez à vous ouvrir à la possibilité que le temps est une illusion, cela vous aidera à vous libérer. Le futur n'arrive jamais. Réfléchissez-y. Le futur n'arrive jamais. Il n'y a jamais que l'instant présent. Quand on vit dans le moment présent, on a la sensation de ne pas passer à côté de la vie, de ne pas avoir quelque part où aller, quelque chose à faire. Le présent, c'est là que ça se passe. Et cela ne se passe nulle part ailleurs. Il est absolument certain que cela ne se passe pas dans le mental,
avec toutes les questions au sujet de ce qui pourrait arriver et toutes les pensées ressassant ce qui s'est passé. Le passé est fait de souvenirs et le futur d'imagination. Ils n'ont aucune existence en dehors du domaine de la pensée. Le mental passe son temps à se tourner vers le passé ou le futur, bien que ni l'un ni l'autre n'existe. Et c'est ce qui génère en nous autant de stress et d'inquiétude. Vous vous dites « Ah, je suis en retard pour la réunion. Mon chef et mes collègues seront furieux contre moi. J'étais déjà en retard la semaine dernière. On pourrait me licencier à cause de cela. » Au lieu de prendre ces pensées pour des faits et des certitudes, souvenez-vous que ce sont que des pensées sans réelle solidité. Ce sont des histoires fabriquées. Mais si vous croyez votre mental, elles se réaliseront. La faculté du mental à se raconter des histoires fait partie intégrante de sa programmation. Il n'en reste pas moins qu'il réussit à convaincre la majorité d'entre nous que ces histoires sont vraies. L'histoire selon laquelle le temps est réel, l'histoire selon laquelle nous sommes un corps et un esprit, et ou l'histoire selon laquelle nous sommes une personne séparée qui naît et qui meurt. Toutes ces histoires auxquelles nous adhérons jouent un rôle dans la réalité que nous vivons, mais ils n'existent que dans le mental. Ce ne sont que des idées créées par le mental. Ce n'est pas vous que les gens aiment bien ou non, ce sont leurs histoires à votre sujet. Ne croyez pas une histoire que votre mental vous raconte si ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de vivre, car si vous le faites, vous devrez en faire l'expérience. Observez la mécanique de votre mental et n'acceptez aucune histoire ou pensée à votre sujet qui ne soit pas la perfection et la bonté, car la perfection et la pure bonté sont exactement ce que vous êtes réellement. La conscience est la solution. Qu'est-ce qu'une pensée? Un mouvement d'énergie. Qu'est-ce qu'une émotion? Un mouvement d'énergie. Ce que vous êtes, conscience infinie, ne peut être affecté par des pensées. Observez vos pensées et voyez-les pour ce qu'elles sont. Juste des pensées, juste de l'énergie en mouvement. Une pensée est semblable à un oiseau en plein vol. Laissez l'oiseau s'en aller sans l'analyser. Où vas-tu? Quelle espèce d'oiseau es-tu? Où est ta famille? Quel âge as-tu? Laissez juste l'oiseau voler. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de votre mental ou lui déclarer la guerre. Cela ne ferait que renforcer son pouvoir. C'est la conscience qui vous sortira de l'agitation du mental. Si vous ne voulez plus croire vos pensées, soyez simplement conscient d'elles. Vous ne pouvez pas être conscient de vos pensées et les croire en même temps, parce que la conscience de vos pensées vous empêche de vous identifier à elles comme si elles étaient vraies. Quand vous observez vos pensées au lieu de vous perdre en elles, vous les voyez pour ce qu'elles sont. Quelque chose que vous pouvez décider de croire ou non. Ce que vous êtes n'a pas besoin d'entendre des pensées. Vous n'avez pas besoin d'une pensée pour voir. De même, vous n'avez pas besoin d'une pensée pour ressentir votre corps et votre environnement. Ce que vous êtes est sans pensée. La conscience entend, voit et ressent tout avant même qu'une pensée ne s'élève. Souvenez-vous que vos pensées ne sont pas conscientes d'être des pensées. Vous êtes la conscience qui est consciente de vos pensées. Quand vous êtes déterminé à regarder vraiment à quel point vous prenez les choses trop sérieusement, votre mental commence à s'apaiser sous l'effet d'un courant d'air chaud qui se répand en vous. Ce vous que vous pensez être, vos opinions,
vos désirs, vos peurs, tout ce dans quoi vous êtes investi commence à se fissurer. La vie, c'est sentir que tout est incroyablement facile. Ce qui arrive, arrive. Vous êtes d'accord à tout ce qui advient profondément et totalement. Vous n'avez aucun avis sur la question. Vos jugements retournent tranquillement dans votre tête. Vous réalisez alors tout le chemin difficile que vous avez parcouru et votre vie devient pleine de sens. La vie ne fait que commencer pour vous.